Bonsoir Chris, je te montre un peu les programmes en question, c'est ça les projets. Une fois qu'on ouvre le projet directement, on va voir République démocratique du Congo et puis au fond là j'ai mis quoi? Les panneaux de notre université, si on peut agrandir, ça dépend de la dimension que nous voulons utiliser, même comme ça. Et puis ça c'est pour vous voulez fermer l'application, vous allez cliquer sur quitter et puis ici c'est suivant. Ici les facultés organisées, donc c'est ça, les facultés lycée organisées, c'est ça. J'ai copié toujours dans ces panneaux publicitaires là, j'ai mis les facultés et les départements et puis suivant, c'est par ici qu'on aura normalement travail. Ici si nous voyons bien, j'avais déjà enregistré 3 personnes en essayant l'application. C'est ça les rubriques. Si on peut modifier, là on va reprendre la modification parce que là j'avais juste fait pour savoir si normalement ça va tenir. Et dans la première position, si je peux ouvrir un peu ici. La première position j'avais mis les numéros, donc le numéro d'ordre, après les noms, poste, nom, prénom, sexe, et lié de naissance, stade de naissance, faculté, département et puis promotion. Et puis de l'autre côté, c'est la base de données provisoire. Dès qu'on enregistre déjà une personne ici, parfois un nouveau étudiant ici, l'étudiant là va être enregistré ici. Donc, base de données ici provisoire ici représente la base de données qui se trouve dans le disque dur. Et si on parfois un nouvel enregistrement, ici je suis ici, parce que ici, ok, l'autre ici était déjà ajouté. Si on ajoute ici, on vient ici pour la mise en jour, on nous dit vous avez ajouté un enregistrement. C'est ça le message que j'avais mis une fois que vous enregistrez quelqu'un. Et puis je viens ici, je lance. C'est la troisième personne. Maintenant c'est la troisième personne. Mais 3. Et puis je mets le nom par exemple comme ça. Et pour aller rapidement, les postes nom aussi comme ça. Prénom, sexe M par exemple. Et puis lieu de naissance, je mets comme ça. Et puis ici c'est date de naissance, je vais chercher si c'est le 5, par exemple le 5 août, je pars août 2005 par exemple, 2005, je descends, ça c'est faculté, je mets la faculté, et puis département, je mets le département, et puis ça c'est quoi? Promotion, en quelque sorte c'est promotion, je mets la promotion, là je vais changer aussi la couleur. Et puis ici c'est le pourcentage obtenu, je mets parfois 56%. Et puis je vais venir ici ajouter. Exactement. Vous allez voir que la troisième personne a déjà été ajoutée. On va ajouter la quatrième personne pour tester les boutons supprimer et puis on va aller directement vérifier dans la base de données. La quatrième personne par exemple c'est ça, c'est cinquième, numéro 5. Je vais aller ici. Numéro 5 par exemple. Et puis les noms, les postes noms, prénom, sexe, lié date de naissance. Et puis la date, par exemple, je modifie quelqu'un peu. Je modifie. Et puis faculté, je mets. Et puis département, je mets aussi. Et puis promotion, je mets. Pourcentage obtenu, je mets parfois 80%. Et puis je viens sur ajouter. Me dit, vous avez ajouté un enregistrement. Ok. Vous allez voir, c'est ça. Si je vais parfois supprimer ça, je vais venir seulement ici. Supprimer. Ok. Là, c'est pour l'enregistrement là. Et puis, je vais supprimer ça ici. Parce que comme ça, le symbole ici montre là où je suis. Je viens ici, je supprime. Vous avez supprimé un enregistrement. C'est ça, c'est supprimé. Si vous voulez ajouter, vous allez venir seulement ici. Et puis ici. Pour la mise en jour, on ajoute d'abord et puis ça nous donne l'espace pour ajouter les autres enregistrements. C'est comme ça. Vous allez voir qu'ici, on avait trouvé des personnes et puis la troisième personne, c'est ça. JK, M et puis ainsi de suite. On va aller directement dans la base de données pour vérifier si normalement la personne ici est ajoutée. Puis je fais, soit je vais fermer ici, soit je fais retour si possible, retour aussi. Et puis à la fin, la page de démarrage, quitter. Et puis je vais aller très vite là dans la base de données, là où j'avais mis la base de données pour l'application, les projets informatiques, base de données Inilis. Je suis là,
C'est base de données Access. C'est ça. Ah voilà, c'est la troisième personne qui a été ajoutée. Et puis c'est à la fin. Ici, si vous voulez imprimer, c'est très simple là. On va nécessairement tout sélectionner. Et puis copier et puis coller ça dans un fichier Word. Et puis ça doit être imprimé automatiquement avec Static. Maintenant là, je vais vous montrer alors les setups de l'application, les setups. Donc les programmes qu'on peut installer, c'est ça les setups. Les setups, c'est ça. Unilist, ça ce sont des fichiers setup. Lorsque vous installez ça sur n'importe quel ordinateur, ça va fonctionner sans problème. Et puis dans les setups ici, il y a déjà une base de données à l'intérieur ici. Vraiment merci, je vous remercie.